Salut guys! Je vous explique le contexte de ce joli petit bout de chou. Elle s'appelle Isabella. Elle pèse 3 livres puis elle a été fabriquée en 2019. Donc non, c'est pas un vrai bébé. C'est un reborn qu'on appelle. Donc, une poupée reborn, c'est une poupée réaliste qui a été réalisée au moyen d'un kit de façon à ce qu'elle ressemble le plus possible à un vrai bébé. Cette technique-là, elle a évolué au début des années 2000 avec l'utilisation par de nombreux artistes de peinture et d'éléments qui permettent la personnalisation. De plus, l'apparence réaliste de la poupée elle peut être réconfortante pour les personnes qui ont perdu un enfant parce qu'elle peut les aider à avoir l'impression d'avoir un morceau de leur enfant avec eux. Les poupées peuvent également être un moyen pour les personnes de traiter et de faire face à leur deuil de manière saine et positive. Pour les personnes qui sont atteintes de maladies comme l'Alzheimer, par exemple, ça a été prouvé que de tenir les poupées reborn, ça libère de l'oxytocine. Donc, de l'oxytocine, c'est quoi? C'est l'hormone du bien-être. C'est la même chose que de bercer un vrai bébé. Cet acte physique-là, ça procure un réconfort et un bonheur immédiat à bon nombre de clients. Ça aide également à réduire les sentiments d'anxiété et de calmer votre rythme cardiaque, votre respiration, ainsi que de procurer une sensation de confort puisque c'est bon contre la dépression puis ça l'aide à la santé mentale. Pourquoi ne pas l'essayer? Votre instinct maternel elle pourrait peut-être prendre le dessus. Les bébés reborn, ils sont principalement destinés aux collectionneurs, aux passionnés de poupées, aux personnes qui apprécient l'art de la création, de poupées réalistes, ce qui est mon cas d'ailleurs. Et celle-ci est faite en 2 morceaux par l'artiste. Donc le poids du reborn, la qualité des détails, c'est tout ce qui fait le prix. Ça vient généralement avec quelques vêtements, un certificat de naissance de la création de la poupée. Celle-ci, elle vaut environ 2500 $ et elle a été personnalisée pour moi. Pour beaucoup de gens, c'est encore nouveau malgré que ça fait déjà quelques années que la pratique existe. Puis pour certains, c'est étrange puis ça peut faire peur. Moi, j'ai toujours rêvé d'en avoir une depuis que j'ai 15 ans, mais c'est pas fait pour tout le monde. Mais peu importe ce que les gens disent, moi je suis bien là-dedans puis j'aime en prendre soin. J'aime bâtir une petite routine avec ma petite Isabella. Vous pouvez voir ici que ces détails dans son dos sont très réalistes. Elle a été faite à la main, donc vous voyez que c'est vraiment pas une vraie petite fille. Dans la petite boîte ici, il y a tout ce qu'il faut pour la soigner, donc un conditionneur pour ses cheveux. Ses cheveux sont faits en poils d'alpaga, donc ce n'est pas des cheveux synthétiques. Il y a des petits accessoires, le certificat de naissance, son nom, la date de la création. Il y a également le nom de l'authenticité et aussi le nom de la personne qui l'a fabriqué. Donc, je vous invite à aller voir sa page sur Facebook et sur Instagram. Ça fait des années qu'elle fait ça. Ici, vous voyez comme je la lave. Ensuite, je peigne ses petits cheveux et ils sont très fragiles, donc c'est à manipuler avec soin parce qu'il pourrait avoir des petites retouches à faire si, admettons, elle les perdrait et ça peut coûter encore un petit peu de sous. Ce n'est pas le genre de poupée qu'on peut donner à un enfant parce que c'est vraiment manipulé avec soin, comme j'ai dit tantôt. C'est une poupée de collection ou une poupée avec laquelle on peut avoir une petite routine. Comme là, je l'habille et je lui mets un petit bandeau pour protéger ses cheveux. Je vais lui mettre des petits bas parce que je veux protéger ses petits pieds froids. Des petites mitaines que j'ai prises chez Clément aux Galeries de Granby et sa petite suce qui est une bibs. Je sais que c'est bien à la mode ces temps-ci. J'aime bien les petites suces aussi, ça leur donne un petit côté très mode. La voilà au complet, bien habillée. Il irait juste à la mettre dans son petit coquille et elle est prête pour partir faire sa petite promenade ou dormir.